Salut Henri. Salut BBC, tu vas bien? Tu vas bien? T'as mis ta belle chemise Hollister? Ah oui, écoute, il faut ça quand on revient de New York. D'accord, ah bah, c'est la fête. Alors aujourd'hui tu vas nous parler en 7 points, moins de 7 minutes, Ouais. de la façon de gérer une rupture amoureuse, c'est ça? De gérer et de digérer, Ah, parce que ça se digère aussi. d'accord. Alors oui, il y a 7 points là. D'abord, je voudrais en introduction dire deux choses. La première, c'est qu'il y a un roman formidable de Beigbeder, c'est son premier, d'ailleurs ça s'appelle L'amour dure 3 ans. Bien, je vous le conseille parce que vous verrez qu'après 3 ans, c'est plus de l'amour, c'est autre chose. Donc, faut pas que. Enfin, l'amour, des fois, c'est toute la vie, mais c'est pas toujours pareil. Des fois. Le deuxième point, c'est que les couples, c'est un peu comme les engrenages. Tu vois, il y a des creux et des bosses, Ah, ouais. et les creux rentrent dans les bosses dans les creux. Alors, le coup de foudre, formidable, c'est que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et Possible, tout est synchronisé. possible, comme disait Tout est Candide. synchronisé, Hein. puis des fois, les creux ne rentrent pas dans les bosses. Donc, et les bosses dans les creux. Donc, il y a une espèce d'usure qui se fait, et on met de l'huile dans les engrenages, comme on dit, C'est du et propre. là, ça va bien. Mais un beau jour, il y a une rupture qui arrive, et donc, le premier point, c'est qu'il faut repérer un certain nombre de signes. Ah, les signes, c'est quoi? C'est quoi alors les signes? Il y a des petits heurts, il y a des tensions, etc., bon, qui sont normales dans un couple. Mais là, d'abord, il y en a de plus en plus. Elles sont de plus en plus, pas violentes, mais enfin de plus en plus amères. Amer. Et surtout, on constate qu'il n'y a plus de réconciliation sur l'oreiller. Donc ça, c'est un signe qui ne trompe pas. D'accord. Alors, il faut Vérifier faire s'il y a de la attention. réconciliation sur l'oreiller, c'est ça? C'est... Il faut vérifier s'il y a de la réconciliation sur l'oreiller. Oui, il faut vérifier, ça se voit tout de suite. Merci. Mais ensuite, le point 2, c'est... On est qu'au point 2, oui. On se dépêche, on est à c'est 57. Ah, la prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais non, il se passe quelque chose, et on trouve un indice. Alors ça, évidemment, là, on se place du point de vue de l'homme ou de la femme, c'est pareil. Et l'indice, c'est quoi? Ça peut être, tiens, dans une poche, il y a une note de frais d'hôtel. Ah, t'étais à l'hôtel, et... Bref, là, le poteau rose est découvert. Ou, alors, on voit ça dans les films, la culotte de la dame qui reste dans la poche du monsieur. Non, là, il n'y a rien. d'accord, c'est Y a pas grave, rien. on y va. Non, c'est un bout de papier, c'est Ouais, mon ouais, pense-bête. c'est quoi cette note de frais? C'est mon pense-bête. Bon, le troisième point, c'est une fois quand on se dit, bon, ça va plus, il y a l'entretien de révélation. Ah. Alors, l'entretien de révélation, en fait, il ne se passe pas de la même manière si tu es un homme ou une femme. Alors Les pour l'homme, hommes ont pour l'homme. tendance un peu à pourrir les situations. Hein, ils aiment bien, enfin, ils vivent 2 vies souvent, ou même 3. Les femmes, c'est plus radical, c'est quand ça va plus, ça va plus. Donc l'homme c'est la stratégie de pourrissement, Ouais. la femme c'est la mort subite. Oui, non, pas forcément la mort subite, c'est bon, voyons-nous et qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on traite le sujet quand Alors, il est là. Le point 4, c'est bon, c'est pas forcément cassé ad vitam aeternam, donc il faut explorer les accords, qu'est-ce que tu regardes par là-bas? Est-ce qu'on peut pas se rabibocher, voilà, et s'il y a une décision à prendre, l'idéal, hein, c'est que les deux prennent la décision en même temps et conviennent que ça ne marche plus. Mais quand il y en a un qui prend la décision de partir, par exemple, et que l'autre dit ne veut pas, c'est là où le drame commence à apparaître. Arrivé, d'accord. Alors justement, le point suivant, Ce qui est le point c'est numéro c'est le point 5. 5. C'est que à partir du moment où il y en a un qui veut s'en aller, bon, il faut que l'autre se mette dans une situation de lâcher prise. Ça sert à rien de s'accrocher parce que de toute façon, c'est foutu. Donc le lâcher prise, c'est prendre de conscience que la personne avec qui on a vécu pendant quelques jours, semaines, mois, années, va disparaître de sa vie. Et donc c'est pas facile. Donc c'est la phase de deuil. Non, la phase de deuil, c'est après. C'est juste après, donc c'est le Kubler-Ross, on le fait un petit peu après. La phase de deuil, c'est quand l'autre personne a disparu. Et là, il faut se faire à Il faut reconstruire, il faut se faire l'idée. Il faut construire, mais ça se fait pas en 2 minutes. Hein. C'est que on peut pas retrouver du jour au lendemain un autre conjoint. Une chaussure qui va à son pied. Quoi. Pardon? Une chaussure qui va à son pied, c'est ça? Oui, exactement. Donc le deuil, ça dure quelques mois, souvent plus. Il faut pas imaginer que ça se passe extrêmement rapidement. C'est pas de la rigolade. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans le point 7, c'est que la suite, le futur, c'est que un jour vous allez trouver quelqu'un de remplacement, mais ce quelqu'un, c'est pas un pansement qui va vous consoler de la précédente. D'accord, oui.
Non, c'est une autre vie. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une autre séquence. Et pour le rencontrer, il faut être ouvert, open, sympathique, séduisant. Et c'est pas dans la période de deuil qu'on est ouvert, sympathique, séduisant, ouvert. Aware. Exactement, aware. Alors, en conclusion, je voudrais quand même dire une petite chose extrêmement sérieuse. Dis la chose un C'est peu que sérieuse. Qui dit rupture dit aussi s'il y a des enfants. Ah oui, ça. Ça mériterait une vidéo à. Un chien, un épagnol, Elle tout seul. un poisson rouge et tout ça, ouais. Où vont les enfants, les meubles, le chien, les disques, Les bocals, bouquins, ouais. etc., etc. Bon, tout ça, ça mérite une On vidéo. fera ça une autre fois, hein? Oui, oui, sûrement, Bon. parce que là, on a déjà dépassé. Non, on est bien, on est bien. On est bien. Bah, On tu est vois, bien. tu me presses. Alors de quoi on parle maintenant? La prochaine fois. Non, maintenant? Ah bah écoute, il y a le roi Arthur. Ah, le fameux? Le The fameux, famous one. Attends, je prends un peu de recul sans me casser la gueule. Attention, il y a des marches là. Merci. Oh, Donc, c'est beau. Là, on est à la bibliothèque François Mitterrand. Bon, c'est un lieu tout à fait Pas extraordinaire. de marque, on avait dit. Ah, mais c'est un président de marque, ça. Oh, je sais pas. Voilà. Allez, Bon, à bientôt. salut Henri. Ciao.